Top chrono. Sport. Tous les sports. Tous les sports, voilà. Ah oui, effectivement, je ne voulais pas parler de ça, mais on entendait un petit bruit de vélo dans le jingle, là, effectivement. Et nous aussi, à une certaine époque, à l'AVH, on a une personne qui était détachée de l'entreprise, qui nous avait effectivement organisé toute l'informatique du Club Tandem, tout ça. Donc, effectivement, ces gens-là et ces entreprises qui proposent ces choses-là, on fait vraiment quelque chose qui est très, très, très utile, parce qu'après, effectivement, ça aboutit à des résultats sportifs ou des gens qui sont mieux adaptés, effectivement, par rapport à la société, à la vie, qui peuvent après mieux s'intégrer dans le travail. Donc voilà, c'est vraiment très très utile ces choses-là, parce que moi j'en ai également bénéficié. Donc au niveau Tandem, d'ailleurs le logo du club Tandem a été fait par une personne qui était à l'époque avait le même statut que notre invité aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant de le dire. Voilà, maintenant je vais parler d'autre chose, parce que je vais parler de Torbal et Fardel Torbal. Donc c'était samedi 15 février, enfin dernier pour nous, parce qu'on n'est pas en direct bien sûr, vous le savez. Alors c'était l'équipe de Division Tar de Torbal, c'est pas la meilleure équipe, mais il faut quand même parler, parce que tout le monde a le droit de jouer. Il y avait Dimitri, Guillaume, Julien, Marco, Jean-Michel Conco, et le coach, par contre c'est ça qui est assez sympa, c'était une fille, c'était Véro. Des mecs coachés par une fille, donc ça marche pas trop mal. Donc ça se passait à Laval. Alors j'ai quelques résultats partiels à vous donner. Toulouse gagne le premier match 3-1 contre Nice. Après, Toulouse gagne contre Rézé 6-2. Toulouse cartonne Clermont-Ferrand 12-3. Et Toulouse gagne contre Laval 6-3. Bien évidemment, Toulouse vire en tête à la première longueur, si on peut dire, puisque c'est la première partie du championnat, avec 12 points. Deuxième, Lamballe, 10 points. Troisième, Laval. Quatrième, Nice. Cinquième, Clermont-Ferrand. Sixième, Rézé. Et septième, Mulhouse, qui eux étaient forfaits. Voilà. Et la finale aura lieu à Clermont-Ferrand le samedi 6 juin. Voilà, parce que ça se joue bien sûr le Torbal, vous savez, en phase aller et phase retour. Ce qu'on ne sait pas surtout, c'est que le Torbal. Ah, ce que c'est le Torbal. Alors pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute des précédentes émissions, le Torbal, c'est un jeu qui se joue à 3 contre 3. Voilà, donc il y a des Torbal masculins, Torbal féminins. Donc il suffit de lancer une balle, alors un petit peu comme vous lancez un ballon ou une balle de bowling, quand vous êtes au bowling. Donc on fait passer cette balle sous 3 ficelles, ou 2 ou 3 ficelles qui sont à 40 cm du sol. Donc il faut pas tirer bien sûr en hauteur, il faut tirer en faisant rouler la balle, mais on peut lui donner de l'effet de façon à ce que la balle se lève un tout petit peu. Et en face, il y a 3 joueurs qui doivent s'allonger pour attraper la balle. S'ils ne l'attrapent pas, ça passe une ligne et il y a but. Voilà. Donc 3 contre 3, 3 tireurs, 3 défenseurs. Et puis voilà, donc c'est assez physique comme jeu bien sûr, hein. C'est des matchs assez courts, mais c'est physique. Et quand on a fait beaucoup de matchs dans la journée, croyez-moi, on est crevé. Et voilà, le Torbal est un sport, un e-sport réservé aux non-voyants, voilà, puisque tout le monde joue en aveugle, même ceux qui voient un peu ont un masque pour pas voir du tout. Voilà pour résumer en gros ce qu'est le Torbal. Pareil, tu devais nous parler de course aussi, qui va en courant peut-être. Moi, j'y vais en courant. Oui, à la course, des fois, j'y vais en courant. Bon, là, que j'y suis allé quand même en voiture avec mon copain de la CAF, parce qu'effectivement, c'était l'Ancorun, donc c'était le dimanche de février, l'Ancorun, donc c'était une course contre le cancer, et c'était à Ancopole, voilà, donc sur le lieu même où on soigne les personnes victimes du cancer, ce fléau qui fait tant de victimes, mais où on arrive à en soigner quand même beaucoup, en particulier des enfants, puisque quand des enfants ont le cancer, on a quand même un taux de réussite très très élevé, et chez les adultes, j'espère de plus en plus élevé. Donc c'était pour recueillir des fonds. Donc c'était une course de 10 km. Moi je suis parti sans pilote, donc tout seul. Là dans ces cas-là, on se dit le pilote c'est celui qui est devant. Celui qui est devant toi, c'est ton pilote. Alors quand quelqu'un te double, tu as un nouveau pilote. Quand tu doubles quelqu'un, tu as un nouveau pilote. Mais le gars qui est devant toi ou la fille qui est devant toi, c'est ton pilote, tu t'accroches, tu fais le maximum. Et puis voilà, puis t'es content de porter les couleurs que tu portes, hein, c'est-à-dire de la protection sociale et puis de Radio Montpellier aussi, puis je porte les couleurs de Radio Montpellier. Parce qu'effectivement, après j'ai fait une bonne performance puisque j'ai fini 296e en 54 minutes 55 secondes.
sur 650 classés. Bon, le premier a quand même fait un super temps. Le premier, il l'a fait en 35,06. Voilà, bon, le dernier, il l'a fait à 1h20 et quelques. Donc, après, bon, il y en a qui le prennent un peu pour l'amusement. Mais mon copain m'a dit, mais comment tu fais pour transcender de ton handicap comme ça, pour aller aussi vite, sans pilote, sans rien? Ben, le pilote, je vous dis, c'est celui qui est devant. Et puis surtout, on pense très très fortement quand on court à tout ce que a pu nous apporter la solidarité. On pense à l'école qu'on a eue quand on était gamin, on pense à tout ça, toute la solidarité, on pense à bien sûr toute l'équipe de Radio Montpellier, ce qui nous permet de le dire, parce qu'effectivement on a envie de raconter des belles performances, et il faut que Radio Montpellier soit là, et Radio Campus aussi bien sûr, mais je crois qu'effectivement on arrive à se transcender parce qu'il y a de la solidarité. Pour moi, à titre personnel, ça c'est pas possible autrement. Donc voilà la réponse que je peux apporter à l'antenne à mon copain qui est venu courir avec moi. Voilà, c'était un petit peu les résultats sportifs que je vais vous donner cette fois-ci. Merci Philippe. Eh bien, ici on a beaucoup de sportifs en fait dans cette émission. Voilà, donc je parlais tout à l'heure d'Ambroise. Donc toi tu parles de course à pied en étant très malvoyant. Ambroise qui fait partie de l'équipe radio que vous retrouverez à la prochaine émission, est parti aussi en compétition. Alors ce sport-là s'appelle du showdown. C'est un sport, on en avait parlé, mais pour ceux qui n'ont pas suivi tout, c'est un sport type ping-pong un peu. C'est un mélange entre le ping-pong et le jeu de palais. C'est quand même avec une balle qui fait du bruit, que l'on lance avec des raquettes, mais elle roule la balle pour pouvoir faire du bruit, sinon en l'air, elle ferait pas de bruit. Voilà, elle aussi, elle doit passer sous le filet central, et il y a des petits buts, type un peu but baby-foot, si je puis dire, et que l'on faut défendre. Hein, voilà, donc c'est un sport individuel, c'est 1 contre 1. Voilà, et donc il y avait le championnat national. Donc, pour les résultats, Ambroise donc a fini 3e, ce qui veut dire que puisqu'il était en D2, du fait que Toulouse vient d'être équipé de la table, donc pas beaucoup d'entraînement. Donc, il va monter en D1, parce que c'était les 3 premiers qui montaient en D1. Nous avons un autre Toulousain en 2e place, Johan Milaret. Et c'est un Niçois qui remporte la première place de la D2, qui est Aurel Pascal. Voilà, mais enfin, on a 2 Toulousains qui montent en D1, et ça promet, je crois. Voilà, donc un peu de sport aussi, pour moi. Et puis c'est bien cette diversité de sports d'hiver, effectivement, beaucoup de sports différents qui sont pratiqués par les personnes handicapées. Ça, c'est super.